Bonjour Estelle. Coucou Raphaël. Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour une première séance d'accompagnement. Mm. Donc là-dessus, tu as bien 45 minutes à 1h30 devant toi. Ouais, je suis tranquille là. J'ai toute Bon, c'est la, toute, parfait. toute la soirée. Pas vraiment toute la soirée, mais en tout cas, on a au moins 2 heures devant nous. Oui, voilà, c'est ça. Donc la séance est enregistrée. Mhm. Il va autant te servir pour toi que pour moi avancer sur ma progression et qui peut servir aussi, si tu le souhaites, à être partagé sur GoCollab. On verra ça à la fin. Donc, du coup, quelle est ta problématique Et aujourd'hui? ben voilà, Ma problématique, alors, c'est cette fameuse vidéo. Euh, je suis très à l'aise pour parler. Tu vois, là, on est en caméra ou quand on fait des lives. Quand on est en direct, ça ne me pose aucun problème. Quand il est question de regarder les enregistrements, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Je pense que j'ai un regard autocritique qui est drastique. Donc je commence seulement les vrais coachings. Jusqu'à maintenant, je faisais des mini coachings et rien que les mini coachings, j'arrive pas ni à les regarder où je regarde le début puis j'arrête. Alors les poster sur Google Apps, c'est encore pire. Donc et ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai pas de problématique avec la critique en soi si elle est bienveillante et si elle est fondée. J'ai pas de problème, enfin dans mon entourage professionnel, quand on m'a fait des critiques ou des remarques sur mon travail, etc., je les prends bien. Si toujours hein, si elles sont bienveillantes, si elles sont pas méchantes, mais là, en fait, c'est même pas la critique des autres que j'ai peur, c'est mon regard qui m'empêche d'aller plus loin. D'accord. Et quel est l'objectif que tu aimerais atteindre au bout de cette séance? Alors déjà, peut-être d'arrêter d'avoir ce regard d'autocritique et de la séance, ce serait de pouvoir mettre des vidéos sur GoCollab pour avoir un retour sur mon travail. Parce que D'accord. si j'en ai là à la fin des séances, les gens me disent oui, c'était bien, machin, enfin voilà. Mais j'aimerais bien avoir le retour d'une tierce personne. Et aujourd'hui, je suis incapable d'avoir ce retour. Ok. Bah écoute, on va se lancer et on va voir jusqu'où Je suis méga stressée. Je crois que on va pouvoir avancer. c'est la première fois que je fais un coaching où j'arrive autant stressée. Parce que je crois que j'ai beaucoup d'attentes. Tu vois, j'ai Mhm. une attente qui est très grande. Et, euh, et je t'avoue que depuis ce matin, j'ai ce coaching dans la tête qui me turlupine, là. Et je crois que c'est la première fois où je suis autant stressée sur un coaching. Tout va bien se passer, je te rassure. Mais écoute, En principe, c'est moi qui on te y l'ai va en demandé. douceur. C'est moi En qui te l'ai principe, demandé. en Donc, principe, on y va en douceur. C'est comme la piqûre chez le médecin. On compte jusqu'à 3 et c'est passé. allez, on y va. Et ça va être la même. Donc du coup, si je reprends bien, aujourd'hui, tu ne peux pas poster tes séances parce que tu t'autocritiques et de s'autocritiquer, du coup, ça t'empêche de pouvoir le faire. Mm, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait ressentir, le fait de ne pas les poster? Bah, là, dans cette situation-là, je me sens frustrée parce parce que c'est le seul moyen pour que Théo, Océane puissent nous faire un retour. C'est qu'on poste une séance. Donc là, moi, j'ai aucun retour du travail que je fais, si ce n'est de mes collègues avec qui on s'entraîne.
Donc là, moi, D'accord. je travaille, je fais 2 à 3 mini-coachings par jour et j'ai aucun retour sur mon travail. Et donc peut-être que je travaille pas bien ou peut-être que je travaille bien, mais en tout cas, j'ai aucun retour sur ce que de gens qui sont certifiés en fait. Tu vois? D'accord. Donc pour toi, c'est important d'avoir un retour de personnes certifiées. Oui. Dans le travail qu'on fait, hein. Dans le travail, pas. Là, on parle de coaching, on parle pas de la vie en Mhm. général, quoi. Oui, mais on y viendra. Tu te doutes bien qu'on va venir sur le global. C'est pour ça que je précise. Donc, donc tu disais, ton regard est important aussi, mais tu préfères avoir le retour des autres. Hmm. Est-ce que le retour des autres est plus important que ton propre regard? Euh, ça dépend de qui. Ça dépend de qui. Euh, les gens que je connais pas, je m'en fous comme de l'an 40. Les gens que je croise dans la rue, ils peuvent penser ce qu'ils veulent sur la façon dont je peux habiller ou coiffer. Je les connais pas, je m'en fous. Par contre, les gens que j'apprécie, les gens que j'estime, là oui, leur regard est très important pour moi, oui. Et pourquoi qu'il est très important pour toi? Parce que justement, je les estime et que j'ai envie que ce soit réciproque, que j'ai envie qu'ils aient un regard, un bon regard sur moi, quoi. Et ça veut dire quoi pour toi avoir un bon regard? Déjà que c'est pas un bon regard, c'est le même regard que j'ai sur eux. Enfin, c'est quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose de je les aime bien parce que c'est des bonnes personnes, parce qu'ils ont de bons caractères, une belle personnalité, une belle aura. Enfin, je sais pas comment on pourrait t'expliquer. Enfin, les gens que j'estime, pour moi, c'est des gens importants. Donc, c'est important pour moi. Et j'aimerais bien avoir le même retour, je dirais. J'aimerais bien être quelqu'un qu'ils estiment, quoi. Donc, c'est très important que les gens t'estiment. Des gens En que tout cas, j'aime. les personnes que tu apprécies. Voilà. Tu aimerais avoir ce retour réciproque à double sens. Mais oui. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu n'as pas eu cette réciprocité? Euh, je suis jamais vraiment très très sûre que les gens m'estiment à la hauteur que je voudrais, que je désirerais en tout cas. Euh, que ce soit professionnellement ou familialement. J'ai toujours eu l'impression de donner plus que eux pouvaient me, me, me rendre, enfin, dans l'estime, hein, je parle, hein. Et ça te fait quoi de te sentir à donner plus que tu reçois? C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant de toujours donner sans compter, de passer les autres avant toi, de, tu vois, je vais te donner un exemple. On est un groupe d'amis. On est en ville, on décide d'aller manger au restaurant. Moi, j'ai envie de manger japonais. Mais les autres, ils ont envie de manger kebab ou un steak frites ou brasserie ou peu importe. Eh ben, on va pas aller manger japonais. Parce que je vais aller pour leur faire plaisir et pour aller dans leur sens. D'accord. Donc, tu dirais que bah, pour avoir toujours cette estime d'eux, Hmm. tu acceptes tout de ce qu'ils veulent. Oui. Après, sauf si ça me plaît vraiment, vraiment pas. Mais si ça me plaît, voilà. C'est sûr que si tu m'emmenais aller manger
Du chinchilla ou je dirais peut-être non, quoi, mais tu vois, sur un restaurant, si je vais pas aller faire quelque chose que j'aime pas, si tu veux. Mais si ça m'emporte pas plus que ça, D'accord. Et quel est le dernier moment où on a suivi ce que toi tu voulais? alors le peu de fois où je l'ai fait, ça a été hyper compliqué. Ça a été hyper compliqué. La dernière fois, vraiment la dernière fois, c'est quand j'ai pris ce chien là. Tu vois, j'ai un gros chien, c'est un patou. Elle fait 57 kilos. Mon père, mon propre père, qui habite à 8 kilomètres de chez moi, n'est pas venu chez moi pendant un an. Je pouvais aller le voir chez lui autant que je voulais, mais lui ne venait pas chez moi. Parce qu'il trouvait que c'était pas une bonne idée, que j'allais m'emmerder avec ce chien, que j'allais avoir des problèmes, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Que c'était pas juste. C'est pas juste. Je veux dire, ce chien, il est adorable. Regarde, il est couché là, toi, il bouge pas. Enfin, c'est un amour de chien, quoi. Et que c'était pas juste parce que c'était pas son idée. Euh, bah, je devais en supporter les conséquences. Et moi, c'est un truc que j'aurais jamais fait, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir à ce moment-là, ce moment où ton père a pris ses distances pour ne plus venir chez toi? Alors, comme je te dis, déjà, j'ai trouvé ça injuste. Et, euh, et puis, c'était assez irrespectueux de mon choix. Enfin, je veux dire, je vis pas avec mon père. Enfin, tu vois, enfin, ça aurait été mon compagnon qui aurait dit quelque chose. Enfin, c'était différent. On vit ensemble. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais là, on vit pas ensemble. Donc, je vois pas en quoi ce choix de prendre un animal puisse le heurter autant, quoi. Je suis que sa fille, quoi. Enfin, Qu'est-ce que tu lui as répondu face à ah cette ben situation? moi, j'ai pas cédé, hein. Moi, j'ai pas cédé. Et au final, c'est lui qui a cédé au bout d'un an où il a commencé à revenir. Mais, euh, mais voilà, ça a duré un an. Pendant un an, ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué. Hein, c'est une personne que tu estimes énormément. Ah bah oui. Bah oui. Et t'as su lui tenir tête parce que bah, tu voulais ce chien. Pour une fois, tu as décidé quelque chose et tu as tenu bon, malgré tout. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais ça a été, je te dis, ça a été très compliqué, quoi. Et puis j'ai un autre exemple que je peux te donner, c'est euh, quand j'ai divorcé il y a 12 ans maintenant. Et 3 ans après, je me suis remis en ménage avec quelqu'un. Et ça s'est très mal passé avec ma famille. Ma famille ne l'aimait pas. Mes enfants encore moins. Mes enfants veulent même pas entendre prononcer son nom, donc ça a été compliqué. Et là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est mon choix, c'est ma vie, c'est l'homme que j'aime, c'est l'homme avec qui j'ai envie d'être. Mes enfants, ils ont grandi, ils ont chacun leur maison, leurs copains, leur vie. J'avais envie de vivre pour moi, de faire mon choix. Et ça a duré 5 ans. Et sur ces 5 ans, quand je voyais ma famille, c'était toute seule. Déjà, ma famille n'avait pas le droit de venir chez moi parce que mon compagnon ne voulait pas à l'époque. Et mes enfants ne voulaient pas voir mon compagnon. Donc, tu vois, c'était hyper compliqué. Ça a duré 5 ans, tu vois. Et dans tu vois, ces deux situations, en fait, moi, je trouve que c'est pas bien, c'est pas juste. C'est ils peuvent dire ce qu'ils veulent, que c'est parce que c'est pas quelqu'un pour moi, parce que c'est pas, c'est mon choix. Et euh, et euh, et je trouve que c'est irrespectueux, que c'est
pas me reconnaître en tant que personne. Et, et c'était trop compliqué à vivre, quoi. C'était trop compliqué à vivre. Moi, j'ai besoin de mes enfants pour vivre. J'ai besoin de mon père. Enfin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ces gens-là. Et là, en fait, en gros, ils me font un ultimatum, quoi. Ils me mettent un ultimatum. C'est si tu veux rester avec nous, il faut que tu sois comme on veut que tu sois, quoi. Et ça me plaît pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas bien. Ça fait un peu dictature, quoi. Tu vois, ça fait un peu. Ou si on reprend du côté des gens que tu estimes, on en revient à ces gens que tu estimes, qui comptent énormément pour toi. Quand tu te rends compte que les gens que tu estimes peuvent te lancer des ultimatums comme ça, qu'est-ce que ça te procure? Ah ben moi, ça me procure de la colère, voire même l'envie de me révolter. Tu vois, l'envie de d'aller dans le sens inverse, tu vois. Et pourtant, je suis pas quelqu'un. J'aime pas le conflit. J'aime pas le conflit en général. Mais là, ça me donne envie de rentrer dans le conflit, quoi. Et de dire non, j'existe, je suis là, c'est mon choix, quoi. Et ça me met en colère. Là, je suis en train de te parler, je suis en train de monter en colère. Je... J'entends, je vois. Ouais, ouais, c'est l'impression de pas être reconnu, de pas être entendu et de pas être apprécié non plus. Enfin, depuis je veux dire, depuis que je suis maman, peut-être que je le disais avant, mais je m'en souvenais pas. Moi, j'ai une phrase où on dit toujours, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ou fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu vois, c'est la phrase, tu peux la prendre dans les deux sens. Et moi, jamais de ma vie, je me suis permise de dire à mes enfants que leur compagne ou leur compagnon était pas bien. J'avais des affinités avec ou pas, mais jamais je me suis permis de dire, tu choisis entre elle ou moi, mais il sera pas les deux, quoi. Ça me vient pas à l'idée. Et le fait que eux se permettent de le faire, ça me révolte, quoi. On va aller en parallèle avec le fait que tu t'auto-analyses. Mhm. À quel moment tu as commencé à t'auto-analyser, t'auto-critiquer? Je dirais, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Euh, Quand j'étais petite, je faisais de la danse. J'ai fait de la danse classique, enfin, comme toutes les petites filles, hein. Et donc, on faisait des spectacles de fin d'année. Et c'était le début des caméscopes. Tu vois, moi, je suis un peu vieille, donc c'était les caméscopes avec les VHS. Et, euh, et moi, je la regardais jamais, ces VHS. Je trouvais que c'était moche, je trouvais que c'était nul. Je trouvais que c'était euh, abatteur. Donc, j'ai continué la danse. Je suis même à un niveau beaucoup plus élevé parce que j'ai fait partie d'une compagnie à un moment. Et c'est pareil, je regardais pas les vidéos parce que je trouvais que c'était pas beau. Et je crois que ouais, non, je crois que aussi loin que je me souvienne, j'aimais pas l'image. Et paradoxalement, quand je suis en train de réfléchir en même temps, tu vois, paradoxalement, j'ai toujours fait ou de la danse ou du théâtre ou de, tu vois, j'ai toujours fait des trucs où je me montrais. Donc c'est pas le fait de me montrer qui me pose problème, c'est le fait de me regarder qui me pose problème. D'accord. Donc pour toi, le fait de te regarder te pose problème. Déjà, déjà, quand on, quand je regarde une vidéo, la voix que moi j'entends dans ma tête n'est pas celle que j'entends dans la vidéo.
Et donc, l'image que je pense refléter n'est pas celle que je regarde dans la vidéo. Là, tu vois, on a la vidéo, il y a ta photo et il y a la mienne. Je regarde jamais ce côté-là. Je regarde que ton image. Je la vois parce qu'elle est dans mon champ de vision, mais je la regarde pas. À quel moment tu n'as pu regarder Estelle, la femme que tu as devant toi? Hum, je crois que petite, j'avais du mal, mais je le faisais peut-être un petit peu plus. Et encore. Si, si, quand j'étais petite, je me regardais dans la glace, je chantais avec ma brosse et je dansais devant ma glace et je me regardais. Donc, ouais, non, petite, je le faisais. Je dirais peut-être au moment où je suis devenue maman, peut-être. Où là, j'ai passé plus de temps à regarder mes enfants qu'à me regarder moi. Voilà. Donc pour toi, le fait de devenir maman, bah, du coup, tu as laissé tout ton temps à tes enfants et t'es devenu, tu as oublié un peu la femme que tu étais. Bah oui, enfin oui. Alors d'autant plus que le père de mes enfants est un marin militaire, et qu'il était tout le temps en mer, et donc j'avais mes trois enfants toute seule, quoi. J'ai élevé mes trois enfants et lui, la moitié de l'année, il était en mer, quoi. Donc quand t'as une maison, des enfants, un travail, ta vie, elle tourne vite autour de ces trois éléments, quoi. T'as pas trop le temps pour aller te pomponner pour aller faire la fête, quoi. Et en général, quand on a un qui est malade, t'as les trois qui sont malades à la suite, quoi. Enfin, donc non, j'ai pas. Ouais, je suis devenue maman. Et quelle image tu as reflété à tes enfants? Ils me l'ont dit il y a pas longtemps. J'étais le pilier. J'étais le pilier de la maison. J'étais la maman repère, puisque j'étais la maman et le papa. Donc j'étais la maman câlin, j'étais la maman qui punissait, j'étais la maman qui éduquait, j'étais la maman qui était présente quand il pleurait. Ben voilà, j'étais le pilier. Et d'ailleurs, quand mon mari rentrait de mer, quand leur père leur disait quelque chose, ils se retournaient vers moi pour savoir s'il fallait écouter papa ou pas. Et on en fait une image, on pourrait presque dire que tu étais finalement le phare de la famille, Mm, autant pour ton homme marin que pour tes enfants. c'est ça. Et Mm, pourtant, le phare, c'est ce que tout le monde regarde pour retrouver ses repères. exactement. Et c'est exactement ça. Est-ce que tu saurais imaginer un phare, Mm, laisser fermer les yeux, imaginer ce phare, mm. qu'est-ce que tu peux voir autour de ce phare? Une toute petite île. Une presqu'île, tu sais, une toute petite île. Mhm. Un phare breton. Que tu peux entendre, que tu peux ressentir. Alors, on entend beaucoup de bruit. Il y a la mer, les oiseaux, le vent, les bruits qui viennent du continent, on va dire. Ce qu'on ressent, c'est, je dirais, une grande solitude.
un peu l'impression d'être seul au monde, quoi. Euh, Qu'est-ce que tu ressens de dire que tu te sens seul? C'est habituel. C'est un peu le double effet qui se coule d'être un phare, en fait. Que tu arrives à voir aussi bah, toute ta famille qui te regarde, qui sont contents de te voir. Oui, et en même temps, je ressens que quand on est un phare comme ça, on peut pas s'éteindre. On n'a pas le droit de s'éteindre. On a une fonction qui est particulière, qui est de guider, d'orienter les gens, et t'as pas le droit de t'éteindre, quoi. Sinon, c'est le chaos. Tout à l'heure, tu disais que bah, tu pouvais t'effacer face aux gens que tu appréciais. Mhm. Tu penses que ce phare peut s'éteindre avec ces personnes? Mhm. Je sais pas. J'arrive pas à relier les deux. Comme si tu avais une brume Mhm. qui cachait le chemin. En fait, mhm, si tu éteins le phare, les gens, ils te voient plus. Qu'est-ce qui serait grave? Ils ne te voient plus. Encore plus seul. Ça serait encore plus, il y aurait encore plus de solitude. Tu as du mal avec la solitude? Hmm, moins depuis quelques années, mais ouais, j'avais un peu de mal avec la solitude, moi. Que ça te procurait comme ressenti quand tu y penses, quand tu te Pardon? retrouvais seul? Comment tu te- Quel ressenti tu avais quand tu te retrouvais seul? Bah par exemple, quand mes enfants sont partis et que j'ai divorcé, euh, il y a eu un grand moment où c'était l'impression d'être dans un gouffre, au fond du gouffre de Padirac, quoi. L'impression d'être, l'impression de plus être vu, plus entendu, de plus exister, quoi.
Après, on apprend hein, à survivre à la solitude et à s'écouter toute seule, mais les premiers temps, ça a été très compliqué. Ouais. Donc tu disais que tu te retrouvais seul à l'époque, tu avais l'impression de descendre plus profond dans un gouffre. Mm. Qu'est-ce que tu voyais dans ce gouffre? Bah rien, rien. Euh, j'avais pas de travail, j'avais plus de maison, j'avais un frigo vide, j'avais plus d'amis, j'avais plus rien, quoi. Bah, je veux dire, c'était un peu compliqué, quoi. Après, l'avantage, c'est que quand on est au fond, on peut que remonter. On peut que remonter. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Bah, c'était très compliqué, quoi. C'était c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Tu arriverais à revoir les stèles de ce moment-là? Ouais, c'était pas beau à voir, hein. C'était pas beau à voir, hein. Ouais, je la vois bien, oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette Estelle? Elle survivait. Franchement, j'étais en mode survie. Comment elle J'ai dû faisait pour mettre, survivre? pardon, Il n'y a pas de souci. tu disais quoi? Dis comment elle faisait pour survivre. Ah, ce que j'allais dire en plus. Ben, j'ai dû mettre de côté tous mes principes, toutes mes valeurs. Fallu que j'aille au secours catholique pour manger. Il a fallu que je vende tout ce que j'avais. Ah, j'avais plus de maison, j'avais plus rien, quoi. Quand tu la Mm, revois là, quand tu mm. la revois là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Que ça va passer, que c'est qu'un mauvais moment. Est-ce que tu estimes l'Estelle d'avant, L'Estelle d'avant, laquelle? celle qui a tout perdu? Ah oui, Et oui, 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 j'estime, ouais. Oui. C'était, c'est une combattante, c'est une guerrière. ça te fait quoi de te dire bah, que tu peux aussi dire des choses positives à Estelle? C'est touchant. Hum.
J'ai accepté à cette période-là d'être femme de ménage ou j'ai un bac +5. Je réparais des avions avant. Et, euh, et là, pour m'en sortir, bah voilà, j'ai accepté de faire des boulots pour pouvoir manger, pour pouvoir me loger, pour pouvoir recevoir mes enfants. Comment elle l'a vécu, ce moment-là de devoir prendre des boulots qui étaient bien en dessous pour Bah, elle de ses capacités. à ce moment-là, j'avais pas trop le choix, en fait. C'était une question de survie, en fait. Comme je te dis, j'étais en mode survie, quoi. Donc, tu te poses pas de questions. Tu poses pas de questions de savoir si tu vas manger japonais ou si tu vas manger chinois, quoi. Tu manges. Mais quand t'es au fond comme ça, quand t'es en bas comme ça, y a personne qui te regarde. Y a personne qui te tend la main. Là, t'es pas un phare, là, t'es la personne qu'on va cacher, t'es la personne on va tourner le visage pour pas la voir. Donc tu dirais que les gens ont tourné le regard. Ah oui, complètement. Quand j'avais ma maison avec la piscine les gens venaient en vacances chez moi, quoi. Et le jour où j'étais dans la merde, il y a personne qui m'a demandé si je voulais venir en vacances, quoi. Comment tu t'es senti quand t'as pris enfin, que tu as eu cette prise de conscience? Depuis, ils sont plus revenus en vacances chez moi. Mais ouais, non, mais Comment tu t'es senti? c'est vexant, c'est vexant, c'est dégueulasse. Enfin, t'avais des gens qui venaient manger chez moi toutes les semaines, hein. Et cette année-là, ils sont même pas levé le petit doigt. Ils sont même pas inquiétés de savoir où je dormais ou ce que je faisais, quoi, tu vois. Tu dirais que bah, ils te fréquentaient par intérêt? Mm. Par intérêt ou ils prennent l'énergie, ils prennent l'énergie où il y en a, quoi. Mais quand t'as pas d'énergie, tu leur apportes pas d'énergie. On revient au phare de tout à l'heure, tu vois, quand t'as quelqu'un qui est une lumière, tu vas briller dans sa lumière. Si elle a pas de lumière, quel est l'intérêt d'y aller, quoi? Si on revient sur ce phare, Mm. tu penses que l'Estelle, à cette période, aurait voulu avoir cette lumière de ce phare? Je sais que j'en avais pas l'énergie, que toute mon énergie était basée dans ma survie, ça c'est certain. Et je pense que j'avais pas assez d'énergie pour illuminer le phare. Mais, euh, mais ouais, j'en veux énormément à ces gens qui se sont évaporés au moment où tu avais besoin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, euh, je
pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai appris à, à m'auto-gérer, quoi. Et donc, qui dit auto-gérer, depuis cette période-là, j'ai plus laissé rentrer beaucoup de gens dans ma vie, quoi. Tu penses que c'est une mauvaise chose? Oui, parce que je pense que j'ai aussi empêché les bonnes personnes de rentrer. Je fais attention maintenant, mais je suis toujours sur la défensive, ouais. Je suis tout le temps. Tout à l'heure, quand on était sur ce phare, on voyait de la brume qui cachait le chemin. Mm, Si on se reconcentre sur ce phare et cette brume, mm. comment est le chemin maintenant? Il n'y a plus de bruit, mais il y a des barrières. Au moins, tu sais où tu vas maintenant. Ouais, mais il y a des barrières. Si on se concentre sur ces barrières, qu'est-ce Mm. que tu vois? Qu'est-ce que tu vois comme barrière? Des barrières en métal avec du barbelé. Ça me fait ça. Oh, putain. Ce que ça représente pour toi, cette barrière en métal et avec du barbelé? Le métal, c'est quelque chose de dur, de froid, et le barbelé, ça pique, ça fait mal. Est-ce que tu Ça, vois des personnes? ouais, pardon. Ça écorche. Oui. Mm. Est-ce que tu vois des personnes à côté de ces barrières? Derrière, au loin. Tu arrives à distinguer? Non. Comment sont ces barrières? Elles sont hautes? Tu penses que tu pourrais en passer quelques-unes? Sans me faire mal, non. Et si on demandait à l'Estelle, la guerrière, qui était en mode survie, de venir t'aider, te donner de la force, vous donner de la force, je pense que ça pourrait vous aider. Mm. Elle vient avec sa caisse à outils. Cette Estelle d'aujourd'hui qui est méga bricoleuse. Faisons-la, faisons-la venir à tes côtés. Mhm. Tu la vois à tes côtés. Mhm.
Comment elle se sent? C'est rassurant. C'est rassurant d'avoir une guerrière à côté. Mm. Tu sens ton énergie décuplée? Mm. Tu te sens forte? Je me cache derrière, mais ouais. C'est un peu, tu sais, dans les dessins animés, quand t'as le petit chien derrière le gros chien. Mais oui, 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 forcément, on se sent plus fort, on est deux, quoi. Pourrir, justement, te mettre à ses côtés et pas derrière elle, Mm. ne pas être en arrière-plan, passer au premier plan avec elle, face à cette barrière, et avec cette force que vous avez, c'est d'imaginer ces barbelés qui se transforment et qu'on en fasse de jolis rosiers. Mm. C'est tout de suite plus beau, Mm. ça fait tout de suite moins peur. Et ce métal, cette barrière de métal, si on la fait devenir une belle cascade d'eau, toujours en tenant la main à l'Estelle d'avant. Comment tu te sens? Je me sens toute nue. Je me sens, ouais, c'est ça, je me sens toute nue. Enfin, j'ai l'impression de plus avoir de protection. Enfin, tu vois, de plus, ouais, je sais pas comment expliquer. De plus avoir d'armure pour te protéger? Mm. Ça fait quoi de te dire que tu es complètement nu? Ah, c'est plus léger et ça fait peur. Tu me dirais que ça fait peur. Mm. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est, la nudité pour moi, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose de réservé, en fait. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est,
quand on se sent nu, on se sent plus réservé. Enfin, on se sent plus. J'arrive pas trop à expliquer ce que je ressens. Et comment est l'Estelle à côté de toi? L'Estelle d'avant, la combative, la guerrière. Bah, elle est toujours en guerrier. Et comment elle te regarde? Elle me prend par l'épaule. En fait, voilà, le fait d'être nue, enfin de me sentir nue, c'est un peu, tu vois, comme quand on est bébé, en fait, il y a un côté d'innocence, de protection, d'envie de protection, l'envie d'être protégé, tu vois, l'envie de, mais en même temps, il y a ce côté innocence, de côté, oh putain, c'est pas très agréable comme sensation. C'est pas, Quelle importance ça a, cette protection? pardon? Quelle importance a cette protection pour toi? Mais la protection, je te dis, comme un nouveau-né, en fait, tu sais, la protection que tu peux lui apporter, la prendre dans tes bras, la protéger du mal, la protéger des autres, L'Estelle d'aujourd'hui ne se sent plus protégée? avec la guerrière, oui. Et sans elle, Non. une partie de toi que tu as rejetée ou que tu acceptes? J'aime pas cette partie-là. Mm, mm, j'aime pas. Mais tu aimes la guerrière. Mm, Comment tu t'es senti à ses côtés?
Mais c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça à côté. Pourquoi ne pas l'accueillir, tout simplement, en toi, accepter ce qui a eu, ce qui a été, et la laisser entrer dans ton cœur, avec toi, t'en sentirais capable. Non, non, non. Que tu pourrais dire, du coup, alors, à cette carrière, Reste là, protège-moi, mais sois pas moi. quelle image elle te renvoie? Mais j'ai la grande guerrière et la petite, la petite chose à côté. La petite chose à côté, elle a mal, et la grande guerrière, elle a jamais mal. Et si on se concentre sur la petite chose? Moi, elle te fait te percevoir. Bah, petite, petite, petite et fragile. Petite, fragile et toute nue, sans défense. C'est quoi de te voir comme ça? En fait, je sais qu'il faudrait un mix des deux. Il faudrait une troisième personne au milieu. J'en ai marre d'être la guerrière et j'en ai marre d'être la petite chose fragile. Donc en fait, il faudrait que je fasse un mix des deux, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Tu disais avoir vu une personne au loin, derrière toutes tes barrières. Hmm. C'est des ombres. C'était. Hmm. Il y a peut-être une autre Estelle à aller chercher au bout du chemin. Celle que tu seras. Et que j'ai envie d'être. Faut se dépêcher. Je commence à être vieille.
Comment tu te sens? Je sais pas. Il y a, j'ai vraiment pris conscience qu'il y a deux personnalités, en fait. Il y a deux, il y en a, ouais, il y en a une qui s'est construite pour protéger l'autre, en fait. Et, je me sens abattue. Je me sens abattue. En fait, je pense que la guerrière a été créée pour protéger l'autre. Et en fait, les deux arrivent pas à coïncider. Enfin, je sais pas. C'est ce que je ressens, en fait. Ouais, je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien. C'est normal. C'est normal. Tu prends conscience des parties de toi que tu as peut-être voulu oublier, mettre de côté, qui refont surface. Il faut pas oublier que tu es le phare. Mhm. Mais je crois sincèrement que je me suis épuisée en étant ce phare. Et franchement, quand on était sur l'île, j'avais vraiment ce sentiment de solitude et d'épuisement. Donc après, il y a eu l'autre période où tu m'as fait emmener dans un endroit où j'aime pas du tout aller, qui est cette fameuse période d'après-divorce, on va dire, qui a été très très compliquée. Et, euh, et ça, c'est vraiment une période sur laquelle je reviens jamais. Et, euh, et c'était la suite logique, en fait. Quand tu t'épuises à être un phare, forcément, à un moment, tu t'éteins et tu tombes. Mais une fois que j'étais en bas, bah, j'ai créé ce personnage de guerrière. Et cette guerrière, bah, elle est là, quoi. Mais elle, en plus, la guerrière, je la vois, hein, je vois un samouraï, enfin, je la vois bien, quoi. Tu vois, j'ai bien l'image en tête, quoi. C'est pas la petite guerrière. Le grand samouraï, et le samouraï, il laisse rien passer, quoi. On va essayer de faire un dernier exercice où tu vas redevenir ce phare. Mhm. Sauf qu'au lieu de d'éclairer les autres, Mhm. en fait, tu vas éclairer toutes ces parts de toi. Tu vas remettre la lumière sur Estelle, pas sur les autres. Vas-y, Je vais pas je te laisse. tirer les moustiques, là. C'est bien de cacher sa gêne derrière le comique Non, mais c'est vrai. Bon, allez. Mhm. On revoit ce phare sur cette presqu'île. Maintenant, tu vois la guerrière, tu vois la toute petite,
La brume s'est dissipée, les barrières ont commencé à tomber, et tu commences à éclairer ce chemin. Est-ce que tu vois d'autres choses maintenant que tu peux l'éclairer? Il y a des maisons. Mm. Mm. Il y a des maisons, il y a des places de village, il y a des magasins, il y a des gens. Qu'est-ce que ça te procure? C'est vivant. Enfin, ça fait de la vie, en fait. Ça te plaît? Mm. Ouais, il y a plein de gens. Ça te fait peur? Non, 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 c'est lumineux, il n'y a pas trop de monde, il y a du monde. Tu te verrais au milieu de tous ces gens? Mm. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est pas méchant, c'est apaisant. Ça te rassure? Je me sens bien, en tout cas. Tu te sens moins seul? Mm. C'est euh, c'est apaisant. Enfin, c'est pas une grande ville, c'est pas bruyant, c'est pas agressif. C'est tranquille. Et où se trouvent tes deux autres parties? La guerrière et la petite femme nulle, Oui. elles sont derrière. Non, mais vraiment, elles sont derrière, elles sont restées là-bas. Tu voudrais pas leur montrer ce beau village? Que la vie est belle à vivre? Et la petite toute nue, elle est en train de sauter dans tous les sens. Et la guerrière, elle a enlevé son casque. Ah. Qu'est-ce que tu vois sur son casque?
Moi, en plus jeune. Ça te fait quoi d'avoir ton image en face de toi? Mais je te dirais que ça me fait, c'est naturel. Enfin, c'est normal. Non, franchement, c'est normal. Et comment elles réagissent que tu les as invités, que tu les aies amenés vers toi? Bah, c'est souris toutes les deux, en fait. Je dirais même toutes les trois. On dirait, tu sais, la fin d'un film catastrophe où t'as les personnages qui se tiennent par la main à la fin et qui voient quelque chose de... Ça, je te jure, ça me fait ça, quoi. T'as l'air de Pourquoi, dire, ça y est, c'est fini, quoi. pourquoi ça devrait toujours être film catastrophe, après tout? Mais parce que, en fait, le film catastrophe, il est derrière. Hein, tu vois, il est dans ce qu'on a vécu tout à l'heure, là, tu vois, c'est derrière. Et là, c'est la fin du film. Et on est là, toutes les trois, là. On se tient par la main d'un air de dire, ça y est, catastrophe, elle est derrière. Et devant, ça va être plus... Tu vois cette image de fin de film, là? C'est... Mhm. Je visualise très bien la scène. Moi aussi. J'en ai même retrouvé le sourire. Comme quoi. Non, mais c'est vrai, c'était... et même quand je t'ai dit, ah non, mais elles sont derrière, les deux autres, là, elles sont... Elles étaient vraiment restées là-bas, quoi. Mhm. Et là, je me sens bien. Là, je me sens bien. Ça se voit tout de suite. T'as retrouvé ta lumière. Merci. Non, mais franchement, c'est... là, je suis passée par les montagnes russes, là. C'est c'est magique. Ouais, ça fait du bien. Non, franchement, ça fait du bien. Merci beaucoup. Franchement, si je regrette pas de t'avoir envoyé ce message. Si ça devait se faire, c'est que ça devait se faire. Ouais. Et Et si on en revient à la problématique du début, parce que forcément, il y avait une problématique. euh, ah, c'était Donc, les vidéos sur GoCollab. c'est ça. J'ai envie de dire les vidéos de manière générale, Hmm. parce que l'image que tu te renvoies ne te... En tout cas, tu préfères ne pas te regarder en direct. Où est-ce que tu en es après cette séance? Je pense que j'ai un regard plus bienveillant. Après, je sais pas, je sais pas. Écoute, demain, je dois faire un coaching avec Marco. D'accord. D'accord? Ça va être, ouais, c'est pas mon premier, mais ça va être mon deuxième ou troisième vrai coaching long. Si j'arrive à le mettre sur GoCollab, c'est qu'on a réussi. Ou en tout cas, on est déjà
sur un bon entrain. Mais là, le fait de te le dire, ça me fait pas le même ressenti que quand je le disais avant toi, quand je l'ai partagé l'autre jour en live, j'avais un ressenti qui était très fort. Là, de te dire que potentiellement, je vais peut-être mettre la vidéo sur Cocolab, j'ai pas du tout le même ressenti. C'est beaucoup plus léger. Mhm. Il y a l'appréhension parce que je l'ai jamais fait et voilà, tout ce qu'on fait la première fois qu'on le fait, c'est toujours très compliqué. Il y a un passage à faire, mais j'ai pas ce ressenti lourd que j'avais quand je l'ai partagé dans le live, au niveau de l'intention, tu vois. Donc, C'est déjà je pense c'est déjà un premier passage. on est sur un bon passage. On est sur On un est sur un- bon, on est sur le bon chemin. ouais. En même temps, sur le chemin, on a les deux parties de toi qui sont avec toi. On a un beau petit village qui te plaît bien. On a C'est, toujours ce phare qui illumine quand il y en a besoin. On a quand même un bel environnement. ouais, Cette cascade qui est apparue avec des rosiers. Enfin, voilà, il y a ouais, quand même de quoi faire pour avancer. pour avancer, apprécier le moment. En plus, c'était des jolies images. J'avais de belles images. Les cascades et les rosiers, c'était assez sympa. Après, il y a eu des ressentis qui étaient pas très agréables, mais bon, fallait passer par là pour la phase où je me suis sentie toute nue. J'étais vraiment pas bien, quoi. Et d'ailleurs, t'as vu, mon chien, il est venu. Mhm. Et je pense que c'est vraiment parce que j'étais vraiment pas bien. Et Il l'a ressenti. il l'a ressenti, ouais. Et c'est marrant. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et le fait qu'elle vienne me faire un câlin, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a... Bah, elle a absorbé un peu ton Ouais. mal-être. C'est rare que je pleure. C'est rare que... Je suis pas quelqu'un qui... J'ai pleuré facilement, tu vois, quand je regarde la télé sur des films ou des trucs, mais de pleurer sur mon histoire, c'est rare. Tu t'es mise à nu. Ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment le sentiment que j'avais de, de, de lâcher, en fait, tu vois, et c'est pas facile parce que quand tu lâches pas comme ça pendant des années, quand tu te mets derrière une carapace pendant des années, de tout lâcher, c'est pas évident, quoi. Tu te construis comme ça, quoi. Donc, je dis, il y a eu des bons ressentis, des ressentis qui étaient pas agréables, et on a fini sur une belle histoire. Donc, je suis contente. Bon, bah, si tu es satisfaite, je pense qu'on va en arrêter là pour aujourd'hui. Mm, Je te ferai un petit missionnage dans quelques jours, ouais, histoire de laisser un peu redescendre tout ce qui vient de se passer. Je pense que tu vas en avoir besoin d'intégrer je, tout ce qui vient de se passer. ouais, là, il va falloir que je me pose, que je me pose et que j'aille dans le ressenti, dans la digestion. Et accueillir avec bienveillance ce qui t'arrive. Mais c'était mon gros paradoxe, c'est qu'en fait, moi, j'ai une bienveillance naturelle envers les gens, Mm. mais aucune pour moi, quoi. La dureté du fer. Ouais. Et moi, les gens peuvent faire plein de choses autour de moi, c'est jamais grave. Si c'est pas fait méchamment, c'est jamais grave. C'est, toi, moi, si je fais un truc, c'est une catastrophe. Mais bon, on va essayer de voir comment je réagis maintenant. J'ai envie d'être plus douce avec moi-même. Là, Content franchement, de j'ai l'entendre. vraiment envie d'être plus douce avec moi-même. Je suis content de l'entendre. Mm. En tout cas, je te remercie énormément. Et avec un grand plaisir. Mm. Donc, ce missionnage, on verra en début, milieu de semaine prochaine. Ouais, Ça laissera quelques jours. On se fera un petit missionnage entre 5 et 15 minutes et on verra ce qu'il en est. tout à fait.
tout Ok? à Il fait. y a Ouais, même on les va laisser papillons, pas. il y a même les papillons qui passent, tu vois. C'est non, non, mais là, franchement, je me sens bien. Je me sens bien. J'ai le sourire. J'ai l'impression d'avoir la banane. J'ai j'ai l'impression d'avoir enlevé un poids sur les épaules. Et non, franchement, je vais allez, je vais digérer tout ça. On se retrouve en début de semaine. On va laisser passer le week-end. Je te remercie Avec encore plaisir. énormément. Franchement, je ne regrette absolument pas de t'avoir envoyé ce message. J'ai hésité hein, parce que je me dis, on se connaît pas et je sais pas, je me souviens plus qui m'a parlé de toi, mais en tout cas, j'ai entendu parler de toi et j'ai eu envie de. On s'est vu là pendant le week-end, on s'est vu passer et je me suis dit, ah, j'ai envie de travailler avec lui. Faut écouter Voilà. ses instincts. Voilà, c'est fait. Je te remercie énormément. Énormément. Et je te dis bah, à tout à l'heure pour le live. Je sais pas si tu viens. Si, si, je vais m'installer. Un grand merci encore. Je te Avec souhaite grand plaisir. une bonne soirée. À toi aussi, plus Euh, tard. Allez, à tout à l'heure.